Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. La Juventus pousse pour 3 joueurs madrilènes. La Juventus Turin s'intéresse à 3 joueurs du Real Madrid. Selon le média ibérique Defensa Central, la Juventus Turin aurait des vues sur 3 défenseurs du Real Madrid. Il s'agit d'Alvaro Odriozola, Ferland Mendy et Lucas Vázquez. Parmi ces 3 joueurs, seul Odriozola est considéré comme indésirable par l'entraîneur Carlo Ancelotti. En effet, le défenseur basque ne fait pas partie des plans de l'Italien. En revanche, la situation de Mendy et Vázquez est plus floue, bien que le retour du prometteur Fran Garcia et ses performances lors de la préparation puissent influencer les choix de l'entraîneur. Le Real Madrid payait une fortune lors de sa tournée américaine. Les activités du club aux États-Unis ont été fructueuses en dehors du terrain. Selon Diario AS, le club madrilène a engrangé 15 millions d'euros de recettes pendant la pré-saison, grâce aux matchs contre l'AC Milan, Manchester United, Barcelone et la Juventus, ainsi qu'au merchandising. Ce chiffre représente une augmentation de 3 millions d'euros par rapport à la tournée de la saison dernière, qui n'avait rapporté qu'environ 12 millions d'euros. Les recettes de cet été sont similaires à celles d'avant la pandémie, ce qui réjouira Florentino Pérez. Le Real Madrid est déjà considéré comme l'un des clubs les plus riches du football mondial, et ses fonds ne feront qu'accroître sa richesse. Il pourrait également être utilisé sur le marché des transferts, et les spéculations continuent d'aller bon train sur un transfert de Kylian Mbappé, dont le départ du Paris Saint-Germain semble de plus en plus proche. Aston Villa veut s'offrir un indésirable du Real Madrid. Selon le journal espagnol AS, Aston Villa pourrait prochainement passer la seconde pour tenter d'arracher Dani Ceballos, 26 ans, au Real Madrid. Une somme de 15 millions d'euros est évoquée. Absent de la pré-saison du Real Madrid en raison d'une blessure au tendon distal du biceps fémoral de la jambe droite, Dani Ceballos devrait également manquer la première journée de championnat, le 12 août prochain. Un coup dur pour le joueur qui a prolongé jusqu'en 2027 avec la Casablanca et qui entend bien s'imposer dans un milieu de terrain déjà bien embouteillé. Dans cette optique, difficile pour le joueur de 26 ans de réellement se projeter sous les couleurs du club madrilène. Une brèche dans laquelle aimerait bien s'engouffrer Aston Villa. Selon AS, le club basé à Birmingham, par l'intermédiaire d'Unai Emery, son entraîneur, aimerait grandement s'attacher les services du milieu de terrain espagnol. Une offre à hauteur de 15 millions d'euros devrait d'ailleurs prochainement atterrir sur le bureau de Florentino Pérez. Et après s'être déjà qualitativement et quantitativement renforcé cet été, Jude Bellingham, Arda Güler, le président madrilène pourrait bien être tenté de laisser partir son joueur, surtout contre une somme d'argent non négligeable. Ceballos connaît déjà l'Angleterre. Bien que quitter Madrid ne soit pour l'heure pas la priorité de l'international espagnol, 13 sélections, un but, un retour en Angleterre pourrait lui être bénéfique. Passé par Arsenal entre 2019 et 2021, prêté par le Real, Ceballos connaît donc déjà la Première Ligue. Mieux encore, il a déjà évolué sous les ordres d'Unai Emery, entraîneur des Gunners entre mai 2018 et novembre 2019. À Londres, Dani Ceballos a disputé 77 rencontres sous les couleurs d'Arsenal, mais a aussi connu diverses blessures l'ayant handicapé. À Aston Villa, le natif d'Utrera retrouverait donc un championnat et un entraîneur familier, mais aussi la possibilité de gagner du temps de jeu et de disputer une Coupe d'Europe, les Villans étant qualifiés pour la Ligue Europa. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer.
Le Real veut jouer un mauvais tour au Barça dans le dossier Fresneda. Le plan B du Barça au poste de latéral droit se nomme Ivan Fresneda. Mais le Real pourrait bientôt entrer dans la course à la signature du joueur de 18 ans. Le Real pourrait concurrencer le Barça pour Fresneda. Comme expliqué il y a peu, Xavi veut encore des recrues au Barça d'ici la fin du mercato, dont un latéral droit. Sa priorité à ce poste est Joao Cancelo. Mais s'il ne peut pas faire venir le Portugais, l'entraîneur espagnol souhaite obtenir l'arrivée d'Ivan Fresneda. Toutefois, le Real pourrait venir contrecarrer ses plans. Sport affirme que le club madrilène pourrait entrer dans la course à la signature de Fresneda. Le journal explique que Carlo Ancelotti réfléchirait à cette option, car Dani Carvajal a été auteur de prestations décevantes pendant les matchs de préparation. Or, l'entraîneur italien ne dispose pas de nombreuses solutions à ce poste. Il ne compte pas sur Alvaro Odriozola, et ne semble pas vraiment disposé à utiliser Lucas Vázquez comme latéral. D'abord une offre des Catalans pour Cancelo. Sport affirme même que au-delà de ce besoin de renforcer le couloir droit de sa défense, le Real verrait d'un bon œil le fait de faire venir un joueur ciblé par son grand rival. Pour rappel, les merengues sont déjà accueillis Arda Güler cet été, alors que ce dernier était aussi fortement courtisé par le Barça. Si le club présidé par Joan Laporta ne veut pas risquer une nouvelle désillusion, il va donc devoir se dépêcher de boucler la signature de Fresneda. Toutefois, comme évoqué plus haut, le Barça vise toujours en priorité Cancelo au poste de latéral droit. Fabrizio Romano explique que les Blaugrana pourraient utiliser une partie du budget de la vente d'Ousmane Dembélé au PSG pour faire une offre à Manchester City pour le Portugais. C'est seulement si les Sky Blues n'acceptent pas leur offre que les Catalans se tourneraient alors vers Fresneda. À moins, donc, que le Real n'ait bouclé sa signature avant. C'est terminé pour Mbappé, il balance tout. Outre le Real Madrid, grandissime favori pour l'accueillir, Liverpool a également été évoqué comme un point de chute possible pour Kylian Mbappé, poussé vers la sortie par le PSG à 1 an de la fin de son contrat. Cependant, il n'y aurait aucune chance de voir le Français prendre le chemin d'Anfield. Kylian Mbappé peut-il échapper au Real Madrid ? L'international français du PSG suscite évidemment l'intérêt des cadors européens, qui semblent toutefois résignés au point de ne pas vouloir réellement tenter leur chance dans ce dossier. Ces derniers jours, il a notamment été question d'un intérêt de Liverpool, un club qu'apprécie Kylian Mbappé. Jürgen Klopp est sous le charme de l'attaquant depuis longtemps comme vous l'avez révélé le 10sport.com, mais le technicien allemand se refuse d'imaginer un possible transfert vers Anfield. On en rigole, a-t-il réagi cette semaine au micro de Sky Deutschland. Le cadre financier ne nous convient pas du tout. Je ne voudrais pas gâcher l'histoire maintenant. Pour autant que je sache, il n'y a rien à faire. Mais il est possible que quelqu'un d'autre au club prépare quelque chose et veuille me surprendre. Mais cela ne s'est pas produit depuis que je suis ici et ça fait 8 ans. Ce serait la première fois. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que le club signe Kylian Mbappé. Et effectivement, aucune surprise n'est imaginée du côté de Liverpool. Désolé de décevoir les fans de Liverpool, mais je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que le club signe Kylian Mbappé, en prêt ou sous la forme d'un transfert à ce stade, suite aux spéculations de ce genre qui ont encore eu lieu ces derniers jours, a confié Neil Jones, journaliste couvrant l'actualité des Reds, sur Court Offside. Jürgen Klopp a mis fin à ces rumeurs, et je pense qu'il a tout dit, la réalité étant que les paramètres financiers rendent la chose impossible. Il ne s'agit pas seulement d'une indemnité de transfert ou de prêt, mais aussi de son salaire. Comme je l'ai déjà écrit ici, le temps pour Liverpool de signer Mbappé était quand il était à Monaco, mais toutes les spéculations depuis lors ont été principalement menées par les fans. Liverpool n'est pas dans le coup. Le journaliste Ben Jacobs est sur la même longueur d'onde, mettant définitivement fin à cette piste pour la formation de Premier League. Liverpool n'est pas dans le coup pour Mbappé malgré un intérêt historique. Jürgen Klopp a récemment rejeté les rumeurs selon lesquelles un prêt d'1 an était en cours de discussion.
Pour la presse espagnole, Mbappé est une nécessité. Alors que le Real Madrid a enchaîné avec une nouvelle défaite en amical face à la Juventus, la presse espagnole réclame le transfert de Kylian Mbappé. Au regard des derniers matchs amicaux du Real Madrid, la nécessité de recruter un attaquant finisseur est plus que jamais de mise. Nécessité, c'est aussi et surtout le mot employé par la presse espagnole pour implorer le recrutement de Kylian Mbappé. Fortement annoncé du côté du club de la Maison-Blanche, l'attaquant du Paris Saint-Germain navigue toujours entre deux eaux. Pour le club de la capitale, il a déjà un accord pour signer une juteuse prime à la signature à l'été 2024, lorsque son contrat aura pris fin à Paris. Mais pour les supporters du Real Madrid, il ne fait désormais plus aucun doute que leur club de cœur ne doit pas attendre une saison supplémentaire sans avoir un attaquant de classe mondiale à ce poste. L'actuel problème de l'effectif madrilène, c'est que le poste de Karim Benzema n'a pas été comblé. Aussi talentueux soit Joselu, il ne peut suffire à prendre la succession d'un tel joueur. En outre, Carlo Ancelotti tente désespérément de faire jouer Vinicius Junior en pointe d'une attaque à deux. Pour le moment, c'est un échec. Mbappé, la solution au manque de réalisme. Après avoir tenté 29 tirs face au FC Barcelone mais perdu 3-0, voilà que le Real Madrid a dû encaisser une nouvelle défaite. Cette fois, la formation de Carlo Ancelotti a tiré 34 fois au but avec un taux de possession de 66%. À l'arrivée, un petit but et 3 encaissés. Tirer autant de fois et ne pas parvenir à s'imposer relève d'une faute professionnelle à certains égards. Et le manque de réalisme en est un. Et si le Real Madrid devait absolument recruter Mbappé dès cet été? Pour Marca, cela ne peut plus attendre. En attendant, Kylian Mbappé serait évidemment une réponse aux maux offensifs du Real Madrid. Disposer d'un joueur aussi impressionnant dans le dernier geste serait un plus non négligeable. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.